Comment voulez-vous que j'ai un procès équitable? Peter! Non, Rebecca! Une ambulance! Maintenant, ça y est, t'as le visage du monstre que t'as toujours... Le visage de Peter a été gravement brûlé par de l'acide sulfurique. Cela a entraîné la cécité d'un œil. La coupable, Rebecca, a été inculpée de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Tout cela vient du fait que Peter lui a délibérément transmis le VIH. Le procureur a essayé de convaincre Rebecca d'accepter la convention de plaidoyer. Elle n'aurait ainsi fait face qu'à une peine de prison de 6 mois. Mais Rebecca a refusé sur le champ. Elle a insisté pour dénoncer publiquement les crimes de Peter au tribunal. Si un jury vous déclare coupable, vous risquez d'être condamné à une peine de 25 ans. Ce monstre ne pourra jamais oublier ce qu'il nous a fait. Il va se rappeler de moi et de ses autres victimes jusqu'à la fin de ses jours. En quoi ça va aider les autres femmes que vous alliez en prison pendant des années? Il ne faut pas laisser la haine vous aveugler et vous pousser à la mauvaise décision. J'en veux pas de votre offre. Rebecca a pris la décision de lutter pour toutes les femmes infectées par Peter. Mais face aux questions acerbes et successives du procureur, elle a réalisé qu'elle avait été trop naïve. Êtes-vous au courant que vous risquez d'attraper des MST dont le VIH en ayant des rapports sans préservatif? Oui, mais... Alors pourquoi avez-vous choisi d'avoir un rapport non protégé avec Monsieur Butler? J'aurais jamais accepté si j'avais su qu'il était séropositif. Vous lui avez demandé s'il était porteur du virus? Ou s'il avait d'autres maladies d'ailleurs? Non. Le procureur a imputé toute la responsabilité à Rebecca. Il a souligné qu'à moins de 100 mètres de son appartement, il y avait des affiches de prévention du VIH. Il a même précisé qu'il y avait de multiples publicités très visibles le long de son trajet quotidien de travail. Le procureur a affirmé que ces avertissements existaient déjà avant qu'elle ne rencontre Peter. Il a accusé Rebecca d'être responsable à 50% de son infection. Vous avez décidé de coucher avec lui. Vous avez choisi de ne pas vous protéger et pourtant vous connaissiez les risques. Vous auriez pu dire non et éviter d'être contaminé. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Juste quand tout le monde pensait que Rebecca allait perdre le procès, le grand-père de Peter a choisi de témoigner contre son propre petit-fils. Cela a fait craquer Peter complètement. Il ne comprenait pas pourquoi son grand-père l'avait trahi. Face aux questions démentielles de son petit-fils, le grand-père a enfin révélé le secret qu'il avait gardé enfoui depuis des décennies. C'est maman qui m'a abandonné. J'ai choisi de te mentir et elle est morte en prison. Et c'est tout ce qui comptait à mes yeux aussi. Mais les mensonges que j'ai inventés n'ont fait que nourrir ta peine et ta colère.